Quel est le point commun entre un archipel dans les îles du Pacifique, un roi biblique et une marque de ski? Eh ben leur nom, Salomon. Tout le monde connaît ce nom, que ce soit dans la musique, la peinture ou le cinéma, l'influence sémantique de ce roi est titanesque, de façon directe ou indirecte. Le gâteau sera coupé en deux, et chacun de vous recevra la mort. Mais ce roi biblique, le premier Salomon finalement, le connaît-on vraiment? Comment Salomon, vous êtes juif? L'histoire du règne de Salomon et de son célèbre jugement a abondamment inspiré l'histoire de l'art. On va t'expliquer tout ça. Salomon est le fils du roi David. David, vous voyez, le petit berger qui a battu le gros Goliath. C'est le tout début de la royauté en Israël. En gros, Salomon en est le troisième roi. Le nom Salomon vient du mot shalom en hébreu, ce qui signifie littéralement paix. On vous fait un petit cours d'histoire. D'après la chronologie traditionnelle, le règne de Salomon se déroule autour du Xe siècle avant Jésus-Christ. Le roi Salomon est connu pour être le bâtisseur du premier temple de Jérusalem, appelé Temple de Salomon. On lui attribue aussi la rédaction du Cantique des Cantiques, un poème érotique de l'Ancien Testament. C'est un sacré héritage. D'ailleurs, en matière d'érotisme, Salomon en connaît un morceau, puisqu'au chapitre 11 du livre des rois, on apprend qu'il a connu 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Ça fait beaucoup là, non? Mais là n'est pas le sujet. Salomon, en bon roi du peuple hébreu de l'Ancien Testament, entretient une relation privilégiée avec Dieu. Au début de son règne, Dieu lui apparaît en songe et lui demande ce qu'il désire en tant que roi. Et que répond notre Salomon? Direction le premier livre des rois, chapitre 3, versets 9 à 12. Salomon répond à Dieu. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Pas de grand palais ni d'aller avec plein de statues, mais une réponse en 3 étapes. D'abord, Salomon fait mémoire de l'histoire passée et de la fidélité de Dieu envers David, son père et prédécesseur sur le trône. Puis il reconnaît sa jeunesse et son manque d'expérience. Je suis un tout jeune homme ne sachant comment se comporter. Enfin, Salomon demande à Dieu la sagesse et la droiture pour bien gouverner et distinguer le bien du mal. Salomon est donc un roi juste et l'épisode le plus connu de son règne est justement un jugement. Au Proche-Orient ancien et dans l'Antiquité, la première qualité d'un roi, c'est d'être juste, et la justice est un attribut divin. Le roi ou la reine sont en fait les mandataires terrestres de cette justice céleste. Ce sont eux qui doivent en assurer sa mise en pratique. Comme en témoigne l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ne fait pas exception et partage cet arrière-fond culturel. On retrouve d'ailleurs très souvent ce lien entre la justice de Dieu et le statut royal dans les Écritures. Avant de nous pencher sur le passage biblique du jugement de Salomon, voici 2 beaux exemples de ce lien entre justice et royauté. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Les rois ont le mal en horreur, car la justice affermit le trône. Nous sommes dans les psaumes et dans le livre des Proverbes. C'est dans ce cadre qu'il faut situer le récit du jugement de Salomon, qui survient au début de son règne. Les auteurs des 2 livres des rois l'ont placé à cet endroit afin de montrer d'entrée de jeu que ce souverain sera compétent. Salomon sera un véritable médiateur de la justice divine. Alors, en quoi consiste ce fameux jugement de Salomon? Lisons d'abord les versets 16 à 22 du chapitre 3 du premier livre des rois. 2 femmes, des prostituées, vinrent vers le roi Salomon et elles se tinrent en face de lui. L'une des femmes dit: De grâce, mon seigneur. Moi et cette femme, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché auprès d'elle dans la maison. Et advint que le 3e jour après mon accouchement, cette femme aussi a accouché. Nous étions ensemble, il n'y avait pas d'étranger avec nous, rien que nous 2 dans la maison. Or, le fils de cette femme-ci est mort pendant la nuit. Sûrement qu'en dormant, elle l'a étouffé. Et, se levant en pleine nuit, en silence, elle a enlevé mon fils d'à côté de moi, le fils de ta servante qui dormait, et l'a placé sur son sein. Quant à son fils qui était mort, elle l'a mis sur mon sein. Et comme je m'étais levé le matin pour donner le lait à mon fils, il apparut mort. Mais le regardant plus attentivement à la claire lumière, j'ai saisi qu'il n'était pas le mien que j'avais enfanté. Et l'autre femme répondit: Il n'en est pas ainsi. Mais ton fils est mort et le mien vit. À l'opposé, celle-là disait: Tu mens, mon fils pour sûr vit, et ton fils est mort. Et de cette façon, elle se disputait face au roi. Ça change des disputes de frères et sœurs pour avoir du goûter. Ici, c'est une violente altercation entre 2 prostituées. Le sujet de la querelle est terrible. Il est question de la mort d'un enfant. Ces 2 femmes viennent donc auprès de Salomon pour régler le conflit. Autrement dit, le roi fait office de tribunal.
D'après le témoignage de l'une d'elles, ces deux femmes habitent la même maison et ont chacune accouché d'un bébé à 3 jours d'écart, mais le bébé de l'une d'elles est mort. Problème, ces deux femmes vivent dans la même maison, mais il n'y a pas de témoin extérieur. Autrement dit, c'est parole contre parole. La femme qui parle en premier accuse l'autre femme d'avoir échangé leur bébé pendant la nuit et de s'être approprié le bébé vivant. Elle laisse même entendre que la mère échangeuse de bébé serait aussi capable du meurtre de cet enfant, qu'elle aurait étouffé. Vous l'avez compris, c'est une sale affaire. L'histoire prend de l'ampleur et c'est comme cela que les deux femmes se retrouvent devant le roi Salomon pour réclamer justice. Comment le roi va-t-il trancher ? Poursuivons la lecture pour voir ce qui se passe par la suite, toujours au chapitre 3 du premier livre des rois, versets 23 à 25. Le roi dit alors : Celle-ci dit : Mon fils vit et ton fils est mort. Et celle-là a répondu : Non, mais ton fils est mort et mon fils vit. Le roi donc dit : Apportez-moi un glaive. Comme on avait apporté le glaive face au roi, il dit : Divisez l'enfant vivant en 2 parts, et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Voici donc la célèbre phrase de Salomon qui suggère de couper le bébé en 2 pour contenter chaque femme. C'est ce qu'on appelle couper la poire en 2. À bien y regarder de près, la mention du glaive du roi constitue le point de bascule de cette histoire. En effet, c'est la mention de l'épée de Salomon qui provoque un changement dans le vocabulaire employé pour parler des enfants. Au début, la première femme utilise uniquement l'adjectif mort pour qualifier l'un des enfants. Puis, dans le résumé du cas par les deux femmes et par le roi, chaque enfant est désigné 4 fois comme étant soit mort, soit vivant. Enfin, à partir de l'instant où Salomon demande l'épée, il n'est plus question que de l'enfant vivant. Voyons ça dans la suite du récit au verset 26, toujours chapitre 3 du premier livre des rois. Mais la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son fils. « De grâce, mon seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas !» L'autre protestait : « Il ne sera ni à toi ni à moi. Coupez-le !» On observe un paradoxe très intéressant. C'est en demandant un objet qui symbolise habituellement la mort, un glaive, que Salomon fait surgir la vie. En réclamant l'épée, il détourne l'attention de la première femme qui était entièrement tournée vers la mort et la réoriente vers la vie. Il provoque même chez elle une supplication pour la vie, tandis que l'autre femme s'enfonce dans une dynamique de mort en souhaitant le trépas du deuxième enfant. Finish him. C'est donc au moment où le récit arrive au paroxysme du suspense que le roi rend son jugement au verset 27 du chapitre 3 du premier livre des rois. Et le roi répondit et dit : « Donnez l'enfant à celle qui a dit : Donnez-le lui, et ne le faites pas mourir. C'est elle, sa mère. » Salomon fait ainsi retomber toute l'attention de manière dramatique. La grande classe. Un détail intéressant ne t'a peut-être pas échappé. Le nom employé ici pour désigner la première femme est mère. Dans ce récit qui parle pourtant abondamment d'accouchement, d'enfants, de fils et d'allaitement, c'est la première fois que le nom mère est utilisé. Il était temps! Le chemin parcouru par la première femme est donc considérable. Ensuite, elle devient une femme à partir du moment où elle prend la parole. Dès cet instant, elle n'est plus désignée par son statut social, mais comme une personne humaine à part entière. Elle gagne déjà en dignité en ayant eu le courage de se présenter, elle, une femme du plus misérable rang social, devant le prestigieux nouveau roi d'Israël, pour faire entendre sa cause. Enfin, elle passe au statut particulier de mère après avoir été remuée au plus profond d'elle-même par la requête du roi et après l'avoir supplié d'épargner la vie de son enfant. Elle acquiert à ce moment un nouveau rôle, plus gratifiant que celui de prostituée, un rôle qui donne du sens à sa vie. En 1748, George Friedrich Handel compose un oratorio nommé Salomon, qui raconte, aux surprises, l'histoire de Salomon, dans cet épisode du fameux jugement. Reprenons. La distinction se précise ainsi entre les deux femmes. À partir de l'évolution de la première femme, un écart se creuse et une distinction très nette s'opère. La première femme est située dans le registre de l'être, c'est elle la mère, tandis que la deuxième se cramponne au registre de l'avoir, qu'il ne soit ni à moi ni à toi, qu'il soit divisé. La justice de Salomon apparaît comme une justice créatrice de dignité. Elle donne un statut à la femme dont le fils est vivant et lui reconnaît ses qualités. Ce jugement de Salomon a par la suite un grand écho dans le peuple d'Israël. Il va confronter l'image du roi, verset 28 du chapitre 3 du premier livre des rois. Et tout Israël apprit ce jugement du roi, et l'on craignit en face du roi, car on vit qu'une intelligence de Dieu était en lui pour faire acte de justice. Ce jugement résonne ainsi de différentes façons dans le peuple d'Israël. D'abord, Salomon apparaît comme un roi juste, et la justice est vue comme un attribut divin, ce qui va faire de lui un roi respecté par son peuple. Ensuite, sa réputation va s'étendre bien au-delà d'Israël, à des journées de dromadaire de Jérusalem, puisque d'autres souverains viendront rendre visite à Salomon, comme la reine de Saba. Allez checker sur notre site prixme.org, on a fait un podcast et des articles à ce sujet. Enfin, Salomon accomplit aux yeux de tous les dons que Dieu lui a donnés, la sagesse et le sens de la justice.
Finalement, l'introduction et la conclusion de cet épisode témoignent de l'expansion spectaculaire de la justice de Salomon. En effet, la justice du roi commence avec 2 prostituées, donc 2 personnes qui se trouvent au plus bas de l'échelle sociale, et non pas avec de riches marchands ou d'influents fonctionnaires. Et la justice du roi se termine avec tout Israël, qui reconnaît que le roi avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller pouponner le bébé de votre sœur et de régler la dispute entre votre mère et votre frère en dégainant le glaive de la justice. 1h30 que je me farcis la sérénade. Alors maintenant vous allez me foutre le camp, compris? Allez, déblayez! D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à Prixm, d'en parler à tout votre entourage et pensez à nous faire un don sur prixm.org, on ne vit que de dons chez Prixm. Allez, ciao!